L'année 2020 a modifié l'utilisation du numérique chez le patient. D'abord parce que lors de la première vague, l'hôpital est devenu monopathologique et nous avons été, en tout cas les 30 millions de patients chroniques en France ont été un peu mis de côté et que très vite les médecins, après l'état de sidération, ont dit mais où sont nos patients? Et donc ont utilisé l'outil numérique de la téléconsultation pour aller chercher de l'information. C'est quelque chose, et en prendre des nouvelles de leurs patients, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans la deuxième vague. Dans la deuxième vague, dès le départ, les professionnels de santé se sont appropriés l'outil et n'ont pas rompu le lien avec leurs patients, ce qui nous permet de dire que dans la seconde vague, il y a eu certes des déprogrammations, mais que majoritairement les patients vivant avec des maladies chroniques ou tous les patients qui avaient besoin de l'hôpital ou du médecin ont pu avoir un contact avec un professionnel de santé. La première, c'est qu'effectivement, ils se sont ouverts sur l'extérieur et que l'hôpital n'était plus un lieu clos, mais un lieu ouvert sur la ville, puisque leurs patients étaient en ville, qu'eux étaient à l'hôpital et que l'interconnexion des deux ne pouvait pas se faire physiquement. Donc ils ont aussi relayé avec les professionnels de santé de ville, ils ont constitué un vrai parcours de santé autour du patient que nous appelions depuis des années de nos voeux, puisque nous ne sommes pas malades que à l'hôpital. On n'abandonne pas sa maladie à la porte de l'hôpital. Et puis, dans cette crise, le numérique a été aussi parfois très utile en pleine crise pour apporter un soutien à des manques logistiques que l'on avait, avec l'exemple de ces imprimantes en 3D qui ont pu imprimer à grande échelle, en tout cas à grande quantité, des petites pièces qui manquaient sur les respirateurs et qui doivent se changer à chaque patient. Et à l'assistance publique, c'est quelque chose qui a été promu et qui a permis de tenir la distance pendant quelques temps. Je pense que l'outil numérique nécessairement va devoir progresser au sein des hôpitaux pour le bénéfice des soignants, mais aussi pour le bénéfice des patients. Comme on l'a vu dans le cas de la crise de la pandémie du coronavirus, très clairement, cela a permis de garder le contact. C'est un outil, le numérique, que les patients ont déjà utilisé par le biais d'une plateforme d'examen biologique, par exemple, qui leur permet d'avoir leurs examens qui leur arrivent à domicile et qu'ils peuvent archiver. Donc on voit que l'hôpital et les professionnels de santé vont pouvoir continuer à utiliser cet outil-là, en tout cas pour ceux qui auraient quelques craintes et qui ne souhaiteraient pas. Aujourd'hui, c'est acquis par le patient et je pense que le patient sera promoteur aussi de l'utilisation de l'outil.